Vendredi 16 septembre 2022. Mourir comme une graine. C'est avec joie que nous voulons vous souhaiter la bienvenue sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole, pour partager avec vous encore quelques contenus. Et si cela vous fait du bien, alors nous vous invitons à partager ce que vous recevez. En cliquant avec le pouce et en vous abonnant encore. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Cela fait toujours du bien à ceux qui reçoivent les commentaires et cela permet à notre communauté de pouvoir échanger ensemble. Et de partager avec vos amis et tous ceux qui vous entourent. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Oui, nous le reprenons, je pense que vous le connaissez maintenant et vous pouvez le dire de tête. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si nous savons que la volonté de Dieu est la meilleure pour nous, pourquoi avons-nous tant de mal à l'accepter? Quel exemple de soumission Christ nous a-t-il laissé? Ce qu'il y a de plus tendre, mais je ne peux rien te donner si tu ne veux pas saisir que le bonheur c'est mourir à toi-même et vivre pour les autres, car là où Dieu t'a semé, il faut savoir fleurir. Ce n'est que lorsque nous faisons l'expérience de la mort au péché que nous pouvons jouir pleinement de la vie dans le royaume de Dieu. Et comme chaque vendredi, nous faisons un résumé et des réflexions avancées sur le thème traité dans la semaine. Et le samedi 10 septembre, nous avons introduit notre semaine de réflexion en disant que Jésus a employé un exemple de la nature pour nous enseigner sur la notion de la mort au péché. Il a pris l'exemple de la graine de blé qui doit mourir pour donner un épi et porter du fruit à son tour. Le dimanche 11 septembre 2022, nous avons vu l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui est descendu de son trône divin. Il a renoncé à sa gloire et devenir un simple serviteur. Il s'est humilié jusqu'à la mort pour chacun de nous, une mort honteuse et terrible. Le lundi 12 septembre, nous avons parlé de Paul qui nous invitait à nous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants. Bien sûr que Dieu ne nous demande pas de mourir, littéralement, mais il nous demande de mourir à nos mauvaises tendances. En quelque sorte, de nous abandonner au Saint-Esprit, afin de nous débarrasser de ces mauvaises choses. Il y a des domaines de notre vie qui ne sont pas complètement morts en soi-même. Dieu permet au creuset de les porter à notre attention. Cependant, notre souffrance ne nous aide pas seulement à faire face à notre péché, elle nous donne aussi un aperçu de l'abandon de Jésus en sacrifice pour nous. Et le mardi 13 septembre 2022, nous avons vu que mourir à soi-même veut aussi dire faire silence et écouter. Avec l'exemple qui nous a été présenté, la différence qu'il y avait entre les fils d'Élie et le jeune Samuel, nous avons vu que les fils d'Élie étaient des sacrificateurs qui travaillaient dans le temple et qui étaient des hommes pervers et qui ne prenaient pas au sérieux les recommandations de leur père qui était le responsable du sanctuaire. Ils profanaient ce lieu d'adoration par leur mauvaise conduite. Il y avait un contraste entre les fils d'Élie et le jeune Samuel qui a su prêter l'oreille pour écouter les recommandations du Seigneur. Puis le mercredi 14 septembre, nous avons considéré l'exemple de Saül qui a été trop confiant en lui-même, alors qu'il aurait pu baser sa confiance sur Dieu et sur son prophète. Il a outrepassé sa fonction de roi et sous la pression
Au lieu de faire confiance à Dieu et d'attendre, il s'est attribué le rôle du prophète. Comme Saül, nous pouvons compter sur notre façon humaine de voir les choses, ce qui nous amène à compter sur notre manière humaine de penser. Et cela nous amène à compter sur nos sentiments humains. Nous agissons en fonction de ces sentiments. Mais comment échapper à ce piège? Oui, comment échapper à ce piège? Le jeudi 15 septembre 2022, nous avons vu l'histoire de Zorobabel et du prophète Zacharie. Et cette histoire nous montrait comment faire face à nos tendances de compter sur notre propre force ou sur l'intelligence humaine pour sortir des creusets. Dieu dit au prophète Zacharie que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit que nous pouvons être vainqueurs. Dieu n'avait pas empêché l'opposition à la construction du temple, ni épargné Zorobabel du stress de s'en occuper. Et Dieu ne nous protégera pas toujours de l'opposition. Mais quand l'opposition vient, Dieu peut l'utiliser comme creuset pour nous apprendre à dépendre de lui et trouver la victoire et la puissance qu'il veut nous accorder lui-même. Nous voulons nous arrêter maintenant sur une pensée qu'une écrivaine, E.G. White, qu'elle a donnée dans le livre Patriarches et Prophètes à propos de la soumission. La soumission et la volonté de Dieu vient lorsque nous mourons à nos propres désirs et ambitions. Cela ouvre la voie à un véritable service aux autres. Nous ne pouvons pas vivre pour Dieu sans devenir un sacrifice et être dans une ouverture continuelle à la voix de Dieu. Pour arriver à vraiment soumettre notre volonté à la volonté de notre Père, nous devons reconnaître les dangers du fait de compter sur nous-mêmes et sur des substituts à la parole et à la puissance de Dieu. Puisque la soumission à la volonté de Dieu est au cœur de la vie chrétienne, Dieu peut permettre au creuset de nous enseigner la dépendance à son égard. Ellen White dira aussi ceci dans le livre Child Guidance à propos des fils d'Élie et d'Élie. La négligence d'Élie est clairement exposée à tous les pères et à toutes les mères du pays. En raison de son affection non sanctifiée ou de sa réticence à faire un devoir désagréable, il récolta la moisson d'iniquité de ses fils pervers. Un parent qui permet la méchanceté et ses enfants qui pratiquent la méchanceté sont tous coupables devant Dieu et il n'acceptera aucun sacrifice ou offrande pour leur transgression. En conclusion, nous voulons vous laisser quelques réflexions, quelques questions sur lesquelles vous pourrez méditer, vous pourrez réfléchir et avec lesquelles vous pourrez échanger autour de vous. Première question. Pour beaucoup de gens, se soumettre à Dieu sans savoir ce qui va se passer ensuite peut être une chose terrible. Comment conseillerez-vous ceux qui comptent sur eux-mêmes plutôt que sur Dieu? Que diriez-vous pour les aider à vaincre leur crainte de ne pas connaître ou de ne pas être en mesure de contrôler l'avenir? Deuxième question. Comment Dieu peut-il vous utiliser pour aider les autres à le connaître, à connaître son amour et sa volonté de subvenir à leurs besoins? Notre série numéro 12, Mourir comme une graine, est terminée. Et nous vous convions à nous retrouver dans la prochaine série numéro 13, Christ dans le creuset. Sur ce, nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Une nouvelle semaine se termine. Et Seigneur, tu nous as donné plusieurs exemples encore dans ta parole pour nous apprendre de grandes leçons sur la vie, de grandes leçons sur le creuset et comment pouvoir nous en sortir. Tu nous as donné l'exemple de beaucoup d'hommes, l'exemple de Saül qui se confiait trop en lui et a fait des actes qui ne lui étaient pas permis de faire en tant que roi. L'exemple des fils d'Élie
qui contrastait avec le jeune Samuel, les fils d'Élie qui profanaient ton sanctuaire et qui se mettaient contre toi, alors que le jeune Samuel savait écouter ta voix et marcher dans ta volonté. Et tu nous as appris, comme Jésus nous a dit, que comme le grain de blé qui doit tomber en terre, qui doit mourir, nous devons mourir nous aussi au péché. Et l'apôtre Paul nous disait d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. C'est cela que nous voulons encore faire, Seigneur. Nous offrir à toi pour que tu puisses enlever toute zone de péché. Car tu l'as dit dans ta parole, la victoire sur nos tendances, c'est la victoire sur le péché. Et c'est la victoire sur la mort finale aussi. Père, c'est en toi que nous voulons nous confier. Oui, Seigneur, et tu nous as donné le plus bel exemple, celui de Jésus qui est descendu de son trône divin pour vivre parmi nous, connaître toutes les difficultés, tous les creusets que peuvent connaître les hommes et offrir sa vie comme un simple serviteur sur une croix. Il a connu la honte pour nous, il a connu la souffrance pour nous. Et puisqu'il l'a fait pour nous sauver, nous croyons que par sa mort, tu nous donnes la victoire. Et tu nous donnes aussi les éléments pour nous sortir des creusets, non pas en comptant sur nos propres forces, mais c'est par la puissance de l'Esprit, comme tu l'as dit à Zorobabel, par la bouche de ton serviteur Zacharie. Oui, Seigneur. La victoire est assurée en Jésus-Christ, tu l'as dit. Le grain de blé qui va mourir portera beaucoup de fruits, et c'est ce que tu veux que nous portions, beaucoup de fruits à ta gloire, dirigés par le Saint-Esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bénignité, la tempérance, la fidélité. Merci Seigneur pour tes fruits que tu feras grandir en nous. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit que tu l'as dit. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.